Est-ce que tu peux répéter après moi? Rendre un culte à Dieu ou manifester la culture du royaume? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que c'est un culte? Je veux commencer ce message en disant qu'il y a beaucoup d'idées reçues. De manière générale, sur beaucoup de notions, il faut revenir sur les définitions. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, nous avons beaucoup de stéréotypes, nous avons beaucoup d'approches qu'il nous faut repenser. Notamment sur le mot culte, comme on va le découvrir, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez changer votre manière de rendre un culte à Dieu. Parce que ce qu'on va voir, n'est-ce pas, va nous permettre de mieux comprendre la notion de culte et mieux rendre un culte à Dieu, ou encore manifester la culture du royaume. Alors, avant de commencer à prendre des passages, je veux juste rappeler, n'est-ce pas, quelques notions de l'ancienne alliance liées au culte, au mot culte. C'est-à-dire que le culte était lié à des symboles que je vais citer en pêle-mêle. Et je ne sais pas aujourd'hui si on aura l'occasion de terminer ça. D'accord? Ce sera peut-être une introduction. Et qui sait si ultérieurement on va partager un autre message ou on va continuer dans ce message. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une introduction. Je veux citer en pêle-mêle quelques symboles du culte. Dans l'Ancienne Alliance est la première partie, n'est-ce pas, de la Bible. La Bible est une composition de 66 livres. Il y a une première partie qu'on appelle l'Ancienne Alliance ou le Tanakh. Le mot Tanakh, c'est simplement un sigle qui veut dire la Torah. C'est une contraction de Torah, Nevim et Ketuvim. Les Nevim, ce sont les livres des prophètes et les Ketuvim, ce sont les livres de sagesse. Donc, quand on parle de Tanakh, ça fait référence à l'Ancienne Alliance, les premiers livres avant Jésus. Donc, ça commence de Exode et ça s'arrête à Malachie, le dernier livre. Tous ces livres, d'accord, qu'on appelle l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parle de culte, il y a une notion attachée à ça. Et je veux citer en pêle-mêle quelques notions attachées avec ce qu'on appelle culte dans l'Ancienne Alliance. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que ces choses représentent dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Si tu es avec moi, fais ça. Je sens que tu es avec moi. Gloire à Dieu. Parce que je t'ai entendu. Alors, rapidement, quelques symboles avant de revenir sur la définition du mot culte. Quelques symboles du culte de l'Ancienne Alliance. Vous avez ce qu'on appelle un autel. Un autel, c'était une structure, soit en bois, d'accord, pour la plupart, qui était carrée. C'est ce qu'on appelle un autel. Sur cet autel, on mettait ce qu'on appelle des sacrifices d'animaux ou encore des sacrifices liquides. C'est-à-dire que sur l'autel, on pouvait verser de l'huile ou encore du vin. On appelle ça des libations. C'est-à-dire que Dieu voulait que parmi les sacrifices, on verse du vin ou encore de l'huile. Cette pratique, n'est-ce pas, c'est une pratique qu'on connaît en Afrique. Et c'est pour vous montrer en fait qu'elle est très spirituelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas faire cette pratique. Vous avez pour plusieurs des parents, amis et connaissances, lorsqu'ils veulent boire une bière ou une liqueur forte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la bouteille, ils disent on donne d'abord aux ancêtres. C'est très spirituel. Si tu es enfant de Dieu, si tu faisais ça, ne fais plus jamais ça. C'est très spirituel. Vous allez voir qu'en fait, le culte, ce sont des pratiques et ce sont des habitudes qu'on fait en vérité au quotidien. Pendant que je veux partager, plusieurs d'entre vous vont se rendre compte, en fait, on rend souvent des cultes à des divinités païennes par nos habitudes et par certaines coutumes que plusieurs pratiquent encore. Christ. Vous comprenez? Mais elle est charnelle parce que c'est lié au démon. Donc, vous avez ce qu'on appelle un autel. Vous avez ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. C'est un autel où on sacrifiait les animaux. Vous avez également un autel qu'on appelle l'autel des parfums ou l'encensoir. C'était un autel où on brûlait ce qu'on appelle le parfum, odoriférant. C'était un parfum qu'on fabriquait et on brûlait. Et ce parfum se trouvait dans la deuxième partie du temple qu'on appelait le lieu saint. Donc vous avez l'huile, les libations. Donc tout ce qui est libation, ce sont des sacrifices liquides. Dis avec moi, sacrifices liquides.
Parmi les symboles du culte, vous avez le temple lui-même. Le temple. En fait, le symbole le plus important de culte, c'est ce qu'on appelle le temple. À l'intérieur du temple, vous trouvez tout ce que j'ai décrit là. Il y avait un compartiment dans le temple qu'on appelle les chambres de l'Éternel. C'était dans ce compartiment qu'on rangeait tout le matériel et tous les ustensiles pour faire le culte. Il y avait les pelles, il y avait, n'est-ce pas, il y avait des vases d'or, il y avait du vin, il y avait du pain, il y avait des tables. Et c'est dans ce temple que vous retrouvez ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Donc, le symbole le plus fort du culte, c'est ce qu'on appelle le temple. Le temple. Le temple, c'est le symbole le plus fort du culte parce qu'à l'intérieur du temple, vous trouvez les différents, n'est-ce pas, symboles. Donc, à l'intérieur du temple, vous trouvez des lampes. Tout ça, ce sont des symboles du temple. Vous trouvez des sacrifices. Vous trouvez le sacrificateur lui-même. Il fait partie du culte. Il y a avec moi le sacrificateur. Vous trouvez également des anges. Il y a avec moi les anges. C'est ainsi que dans la deuxième partie du temple de Salomon, le temple, c'était une construction que Dieu avait ordonnée, n'est-ce pas, à Moïse de construire. Moïse avait construit un temple mobile, c'est-à-dire un tabernacle qui bougeait, qui se déplaçait. Mais David avait reçu l'instruction de construire un temple physique, fait de briques. Et celui qui avait, n'est-ce pas, mis en œuvre cette instruction, c'est son fils qu'on appelle Salomon. Le Seigneur avait pris le soin de donner par instruction divine, n'est-ce pas, tout ce qu'il fallait mettre dans le temple. David avait reçu ça des anges et il avait soigneusement, n'est-ce pas, mis ça dans un document et avant de mourir, il avait donné ça à Salomon pour que Salomon puisse bâtir le temple. Quand Salomon avait bâti le temple, la deuxième partie du temple, parce qu'il y avait trois parties, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, qui représente le corps, l'âme, l'esprit. La deuxième partie du temple, sur les murs du temple, il y avait des êtres célestes dessinés. Dieu, n'est-ce pas, avait demandé à David de représenter ça pour montrer les êtres célestes, pour montrer en fait que dans la présence de Dieu, il y a les anges. Et ces êtres célestes étaient représentés par des chérubins, par des lions ailés, ou, n'est-ce pas, des veaux qui étaient ailés. D'accord? C'était la deuxième partie du temple. En fait, ça représentait les chérubins de la gloire, qui étaient partout dans la présence de Dieu. Où je vous parle, il y a des anges qui sont en train de se balader, même si vous ne voyez pas. Parce que la terre tourne autour du soleil, tu n'as jamais eu les vertiges. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les anges qui ne sont pas là. La foi vient de ce qu'on entend. Je suis en train de te dire qu'il y a des anges. Crois à ça. Donc, je voulais rappeler ça. Et il y a plein de symboles, mais retenez que le symbole le plus poignant, le plus marquant, le plus fort, c'est le temple lui-même. À l'intérieur du temple, vous trouvez tout ce que j'ai décrit là. C'est à l'intérieur du temple que, à la fête de Yom Kippour, que j'avais expliqué la dernière fois, le 10e jour du 7e mois, le souverain sacrificateur rentrait dans la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, où il partait verser sur ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Il y avait un couvercle dessus. Il versait le sang, il faisait 7 fois l'aspersion. Et c'est ainsi que quand il sortait de là-bas vivant, parce que si il pouvait arriver qu'il pouvait mourir à cause de la sainteté de Dieu, la Shekinah se manifestait au-dessus du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le mot qui a donné en français la grâce. Le mot grâce vient de là. Propitiatoire, n'est-ce pas? Ça veut dire rendre propice, rendre favorable. En fait, ça fait allusion à la grâce. C'est là où Dieu manifestait sa grâce quand il pardonnait le péché. Entre, n'est-ce pas, les deux chérubins, lorsqu'on versait le sang. Et j'attire votre attention parce qu'il y avait des miracles qui se faisaient tout le temps dans le lieu très saint. Parmi les miracles, il y avait le sang qui était absorbé. Le sang était consommé. Quand on versait le sang, là, le sang ne l'essuyait pas. Quand on verse le sang, l'autel, là, ça avale le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu consommait le sang pour pardonner les péchés aux hommes. Parce qu'il fallait qu'un sacrifice soit fait. J'ai souvent expliqué ça. Les exigences de la justice de Dieu étaient telles que il fallait que Dieu frappe le pécheur. Et Dieu avait dit à Moïse de transférer le péché du peuple sur l'animal afin qu'il frappe l'animal à la place du peuple. Mais il frappait toujours l'animal. L'animal ne restait pas impuni. Et comme vous le savez, cet animal, c'était Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Voilà pourquoi tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. Pourquoi? Parce que les exigences de la colère de Dieu vont frapper sur toi. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne passeras plus en jugement parce que le jugement de Dieu est déjà tombé sur Jésus. Mais pour toutes les personnes qui croient en Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, lorsque tu mourras, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, qu'il est réservé à chaque être humain de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, je t'invite à le faire déjà. À donner ton cœur à Jésus, à le suivre de tout ton cœur. Renoncer à ta vie. Pour que le châtiment de Dieu ne tombe pas sur toi, mais tombe déjà sur Jésus. Comme il est tombé déjà sur lui il y a 2000 ans. La Bible dit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alors, culte ou culture du royaume. J'aimerais dire en fait que la notion de culte est liée à la culture. Peut-être beaucoup d'entre vous ne le savez pas. Ça veut dire que la culture, par la culture, on peut adorer Dieu ou le diable. Il y a des cultures qui viennent de Satan. Dis avec moi les cultures qui viennent de Satan. Il y a des cultures qui viennent de Dieu. Et aujourd'hui, on va étudier la culture qui vient de Dieu. Mais en même temps, on va détruire les cultures de Satan. Parce que rappelez-vous, le royaume doit ruiner Babylone et élever Jérusalem. Nous sommes en guerre. Il y a deux villes spirituelles. Il y a la Babylone et il y a la Nouvelle Jérusalem. Nous, en ce qui nous concerne, on doit dépouiller Babylone et on doit élever Jérusalem. Mais les francs-maçons, ils font le contraire. Ils veulent ruiner l'Église et ils veulent élever Babylone. Culte ou culture? Nous sommes dans Exode chapitre 12. On va étudier quelques mots. Dis avec moi quelques mots. Pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi un culte, je suis obligé d'être très pédagogue. Et donc, on va lire les textes et on va extraire de ces textes ce qu'on appelle culte. Donc, on va lire quelques notions. Mais déjà, vous devez le savoir. En hébreu comme en grec, d'accord? En hébreu comme en grec, culte, les différents mots qui ont été traduits par les auteurs de la Bible. Il y a plusieurs auteurs de la Bible. Hein. Je veux dire, il y a plusieurs, autant pour moi, des personnes qui ont traduit, traducteurs de la Bible, pas auteurs de la Bible. Traducteurs de la Bible, il y a plusieurs. Et ces différents traducteurs des Bibles ont souvent utilisé des mots différents. Mais vous devez le savoir. Que ça soit en grec, parce qu'une première partie de la Bible était écrite en hébreu et une deuxième partie de la Bible était écrite en grec. Le Nouveau Testament, quasiment tous les livres ont été écrits en grec, à l'exception de Matthieu et d'Apocalypse. Parce que dans Apocalypse, il y a des textes en grec, il y a des textes en hébreu, il y a des textes en araméen. Et le livre de Marc aussi. Dans le livre de Marc, il y a les textes en araméen. Par exemple, lorsque Jésus dit Talin Tankumi, c'est en araméen. Ou bien quand il dit Eli, Eli, Labash Tamasani. C'est en araméen en fait. Jésus parlait beaucoup l'araméen. Donc, il y a quelques textes en araméen. Et pour revenir sur l'étymologie du mot, nous avons besoin d'étudier ces deux langues-là. Pourquoi? Parce que, regardez, un truc simple. En français, l'amour, quand on parle de l'amour, on parle de l'amour. En fait, le terme amour en français est vague. C'est vague comme la mer, comme les vagues de la mer, c'est très vague. Ça veut dire à la fois, quand on utilise ce mot, on peut dire l'amour d'un homme envers une femme, l'amour des frères en Christ. On peut également dire l'amour, n'est-ce pas, des intéressés. En fait, il y a plusieurs types d'amour. D'accord? Même déjà en anglais, ça change un peu. En anglais, rien que les anglophones ont un peu compris. Parce qu'en anglais, pour dire aimer le chien, est-ce qu'on dit love? On ne dit pas love, on dit like. Vous voyez? Mais les francophones, on a trop dilué la langue. En fait, en grec, il y a plusieurs mots pour dire amour. Il y a le mot agapao, et là tu es situé, tu sais de quel amour on parle. Agapao veut dire l'amour désintéressé, l'amour en Christ, l'amour que Dieu veut qu'on manifeste envers notre prochain. Agapao, dis avec moi agapao. Maintenant tu as l'amour eros. L'amour eros, c'est l'amour d'un homme envers une femme. Ce n'est pas le même amour. Vous comprenez? L'homme est attiré vers la femme est attirée vers l'homme. Mais l'amour agapao, on n'a pas attiré l'un vers l'autre. En fait, c'est l'amour désintéressé. Le monde occidental dit l'intérêt guide l'esprit. Mais nous, au royaume, on dit l'amour agapao, l'amour désintéressé. On n'est pas intéressé par les intérêts. On est désintéressé. On aime les gens, pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour nous. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Le monde n'a pas aimé Dieu, mais Dieu a aimé le monde. L'amour désintéressé, agapao. D'accord? Donc vous avez l'amour également philéao, l'amour envers un frère. Donc c'est différent. Mais en français, c'est vague.
D'où il nous faut revenir sur les termes pour bien comprendre, n'est-ce pas, l'origine des mots. Sinon, on va dire culte, culte, culte. Les gens vont dire je pars au culte, je fais le culte. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on va comprendre. Tu vas sortir de là en sachant ce que c'est un culte. Alléluia. Culte ou culture du royaume. Nous sommes dans Exode chapitre 12, verset 25. Alors, parmi les mots qui ont été traduits pour dire culte, vous avez le mot rite. Dis avec moi rite. Tu as entendu parler des rites initiatiques? Il y a rite initiatique et rite initiatique. Vous avez usage. Vous avez usage sacré, je précise. Vous avez coutume. Vous avez religion. Vous avez service. Le mot service, on va beaucoup l'étudier. Hein. Service, dis avec moi service. Et ça a donné après, plus tard, un mot qu'on appelle liturgie. D'accord? Vous avez également assisté. Donc, ces mots-là, je répète, rite, usage sacré, coutume, religion, service, célébration. Dis avec moi célébration. Tous ces mots, d'accord, veulent dire la même chose, culte. D'accord? Ça veut dire culte. Ce sont des mots qui ont été translittérés, traduits par culte. Et nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, verset 25. Exode, chapitre 12. Alors, je vais demander à des personnes qui vont lire dans 3 versions différentes. Vous allez lire dans la version Louis II. Vous allez lire dans la version second 21. Et vous allez lire dans la version Darby. Exode 12, verset 25. Exode 12, verset 25. Pour ceux qui veulent étudier la Bible, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir à disposition un manuel qu'on appelle la Bible Strong. C'est gratuit, avec moi c'est gratuit. Tu peux télécharger ça sur Google, on appelle ça comment? Comment? Play Store. Voilà, tu peux télécharger ça sur Play Store. C'est gratuit. Ou Apple Store, c'est ça. Donc, c'est gratuit et c'est un manuel assez chargé pour toutes les personnes qui veulent étudier la Bible. D'accord? C'est vraiment... Avec ça, tu n'as même pas besoin de faire la théologie. C'est très consistant. Exode chapitre 12, verset 25. Quelqu'un prend un micro, homme de Dieu. Donc, 3 versions différentes. On peut se lever pour la première lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 25, dans la version Strong. Il est écrit: quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Usage sacré. Quand vous cliquez sur ce mot, ça veut dire culte également. Lisons un peu dans une autre version. La version second 21. Second 21. Oui. Exode chapitre 12, verset 25 est écrit: une fois entré dans le pays que l'Éternel vous donnera, conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Vous observez ce rite. Donc, on a vu d'abord usage sacré, ensuite on parle de rite. Est-ce qu'on peut prendre Exode 12, verset 25? Exode 12, verset 25. La version Darby. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? 3 termes. Usage sacré, rite, service. C'est le même passage qu'on a lu dans plusieurs versions. D'accord? Il y a d'autres versions qui parlent de célébration. Vous observez cette célébration. Donc, ce qu'on appelle un culte. D'accord? Le mot ici, c'est culte. C'est un usage sacré. C'est un rite. C'est un service. Dis avec moi service. Retiens bien ce mot-là. Parce qu'on va beaucoup développer ce mot-là. Service. Ou encore célébration. Est-ce que tu sais qu'un culte, c'est une célébration? Vous savez ce qu'on appelle une célébration? C'est une fête. Ça veut dire qu'un culte, on n'est même pas censé être dans la tristesse. À partir de maintenant, tu dois prendre une résolution ferme, d'être tous les jours en joie quand tu célèbres le Seigneur.
Parce qu'un culte, c'est une célébration. C'est l'extase. Et quelqu'un qui célèbre fait le bruit. Ce n'est pas les petits bruits que les gens font dehors. Tu es où? Je suis dans le bruit. Ça, ici, là, c'est le bruit. Alléluia. Donc, quand on parle d'un culte, là, la notion de joie doit demeurer. On n'est pas censé être malheureux. Un culte, ça se célèbre. La Bible dit que notre Pâque a été immolé. Célébrons-le. La Pâque, c'est Yeshua, Jésus. Il a été immolé pour nous. Et on dit célébrons-le. 1 Corinthiens chapitre 5. Donc, quand on parle d'un culte, la notion de joie attachée à un culte. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir, tu as la boue du malheureux. Le plus malheureux du monde entier, c'est toi. Il faut détruire ça. Tu dois être le plus heureux quand tu rentres dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire que quand je viens, je vais de la maison de l'Éternel. Il parle d'une joie incommensurable. Alléluia. Donc, rite, d'accord, usage sacré, pratique, service. C'est ce qu'on appelle un culte. Et on va essayer ensemble de comprendre ça. Alors, je vous rappelle le contexte. Qu'est-ce qu'il y a dans le contexte? Dans le contexte, les Juifs sont en esclavage ou sont en captivité dans un pays qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte, c'est qui? L'Égypte, c'est le fils, n'est-ce pas, d'un fils de Noé qu'on appelle Cam. Est-ce que tu sais que les Égyptiens, c'était des Noirs? Ce sont des Noirs, à la base. En fait, Noé avait 3 fils. Dis avec moi 3 fils. L'Afrique, l'Europe et l'Asie. Tu savais ça? Quand on dit que Jésus, c'est la plus vieille tradition, vous allez comprendre un jour. On va enseigner ça. Donc, un des fils de Noé s'appelait Cam. C'est lui l'Africain. C'est lui qui a donné les Africains. D'accord? Parmi les fils de ce Cam, on avait Misraïm. Misraïm, en fait, c'est le nom hébreu de l'Égypte. En fait, on regardait dans l'hébreu, ce n'est pas écrit Égypte, c'est écrit Misraïm. D'accord? Et en fait, c'est un pays, c'est le pays qui a donné l'Égypte, en fait. C'est l'Égypte. Donc, l'Égypte, c'était une personne d'abord. C'est son nom. Et il allait là-bas. Il a dominé le territoire, là, on appelait ça de son nom, Misraïm, Égypte. Il avait un frère qu'on appelle l'Éthiopie. Dis avec moi l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est vraiment, vraiment de là où on vient en vérité. Parce que l'Éthiopie, tu sais ce que ça veut dire en hébreu? Noir brûlé par le soleil. La peau noire, là, ça vient d'Éthiopie. Éthiopie, Nubie. Donc, tout ça, ce sont les descendants de Cam. Ils se sont établis en Égypte, en Nubie, au Soudan. La Nubie, c'est le Soudan. Donc, c'était les descendants, c'était les Noirs. Et Égypte, c'était lui la superpuissance mondiale. Tu savais ça? Il ne faut pas vous négliger. Hein. L'Égypte, c'était la première puissance mondiale de l'époque, les Égyptiens. C'était des Blacks. Pour votre information, le premier souverain noir, vous savez comment il s'appelle? Nimrod. C'était le premier souverain, c'est-à-dire le premier roi de toute l'humanité. C'était un noir. Mais c'était un bandit. C'était un Nimrod. Un buveur de sang, un sataniste, un sorcier. On l'appelait chasseur, grand chasseur devant l'Éternel. Donc, le gars était depuis trempé déjà dans les affaires occultes et mystiques. C'était le premier souverain. On l'appelle Nimrod. Celui qui a construit la tour de Babel, c'était un Black. Pour revenir à ce que je disais, Égypte. L'Égypte, c'était la première puissance de l'époque. J'ai envie que tu penses à l'Amérique. Regarde l'Amérique, c'est la première puissance. L'Égypte, c'était la première puissance. C'était la première armée militaire. Sur le plan économique, ils étaient au top. Sur le plan spirituel, c'était... Regardez les pyramides, tu vas te rendre compte qu'ils étaient très spirituels, très avancés par rapport à leur civilisation. Les Égyptiens, c'était une civilisation très avancée. Et bien évidemment, ceux qui ont construit les pyramides, vous savez qui c'est? Ce sont les Juifs, c'était leurs esclaves. Ce sont les Juifs qui ont construit les pyramides. Donc, les Juifs étaient esclaves en Égypte. Et ils étaient oppressés pendant 400 siècles par Pharaon. Et pendant 400 siècles, ils criaient. Et Dieu, pendant que les Juifs criaient, s'est souvenu d'une promesse qu'il avait faite à Abraham. Il avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Mais je les délivrerai à la 4e génération. Et justement, près de 400 ans vont s'écouler et puis Dieu va susciter Moïse, le libérateur. Moïse va faire sortir les Juifs ou les Hébreux, c'était les Hébreux à l'époque, Juifs sans rapport avec la Judée. Donc, il va faire sortir les Hébreux d'Égypte. Mais ce ne sera pas une chose facile. Et c'est là où, justement, il y aura une institution du culte. Dis avec moi le culte. Pour sortir d'Égypte, Dieu a mis en place une stratégie qu'on appelle le culte. Dis avec moi le culte. Et en quoi consistait ce culte? Un culte, c'est d'abord des pratiques, ce sont des instructions. Suivez-moi.
Ce qu'on appelle un culte, ce sont des instructions, soit venues par des esprits démoniaques, soit par les anges ou, si vous voulez, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit travaille avec les anges. Je dis, un culte est spirituel. Ce sont des instructions, des pratiques qui sont transmises par des intermédiaires, soit par le Saint-Esprit, en ce qui nous concerne, ou les anges du Seigneur, ou par les démons. Lorsqu'une personne met en pratique ces instructions qu'elle peut recevoir dans des sons, dans des visions, et même par simplement l'oralité, oh, papa m'a dit de faire ça. Lorsqu'elle met ça en pratique, elle est dans un culte, soit démoniaque, soit céleste. En ce qui concerne Salomon, David lui avait donné des instructions pour construire le temple. Je vous ai dit, un culte est lié au temple. C'était un culte. Moïse, Dieu lui avait donné par l'intermédiaire des anges, selon Actes des Apôtres, l'instruction de construire le tabernacle. C'était un culte. Et dans Exode chapitre 12, nous sommes justement dans cette instruction. De quoi il est question? Les Juifs sont dans l'impasse. Pharaon, n'est-ce pas, en train de les poursuivre. Ils ont réussi, n'est-ce pas, Moïse, autant pour moi, a déjà donné 9 plaies en Égypte. 9 plaies, c'était les fléaux que Dieu frappe, avec lesquels il frappait l'Égypte. Parce que, vous savez, Dieu respecte l'or. Hein. Et Dieu a dit à Moïse, va t'adresser à Pharaon, parce que je reconnais que c'est l'autorité du pays. Va lui dire que laisse aller mon peuple pour m'adorer au désert. Et Pharaon ne va pas vouloir. Et Dieu va clairement dire à Moïse que Pharaon, quand tu vas lui dire ça, il est têtu, il est rebelle. Je vais endurcir même son front, je vais endurcir son cœur. Il ne va pas vouloir te laisser sortir. Mais c'est là où je veux me faire connaître. Je veux frapper par 10 plaies. Dis avec moi 10 plaies. Donc là, d'accord, en Exode 12, il y a déjà 9 plaies qui ont frappé Pharaon. Et il y avait la 10e plaie. Et la 10e plaie, c'est quoi? C'était la mort des premiers-nés d'Égypte, depuis le pharaon jusqu'à l'animal. Même le bœuf qui n'avait rien fait, on tuait son premier-né. L'âne, son premier-né devait mourir. Le cochon, son premier devait mourir. En fait, tous les premiers-nés des animaux devaient mourir, y compris pharaon, ses ministres, tout le monde en Égypte. Tous les premiers-nés, on devait les tuer. Il devait avoir un ange destructeur qui devait passer. Maintenant, voici comment le culte commence. Dieu dit à Moïse, ce mois-ci sera le premier des mois. Ça commence là. Hein. Le mois en hébreu veut dire lune. Dis avec moi lune. Je vous ai dit, Jésus, c'est l'accomplissement de la nouvelle lune. Vous allez comprendre pourquoi il y a certaines choses qui se font dans la lune, les pratiques occultes. Donc, le mois commençait pour eux à la lune parce qu'en fait, les mois sont lunaires et les années sont solaires. Dans un vrai calendrier, les mois sont lunaires. D'accord? Et les années sont solaires. Le mois en hébreu veut dire lune. Et Chodek, justement. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ce mois-ci sera le premier des mois. Déjà, le 10e jour, vous allez mettre à part un agneau, sans défaut. Et le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, dis avec moi, entre les deux soirs. Un mot très mystique, très, très mystique, le mot là. Entre les deux soirs, vous allez sacrifier un agneau. Le sang de l'agneau là, vous allez le mettre sur les linteaux de vos portes. D'accord? Et quand l'ange de la mort va passer, lorsqu'il va voir le sang sur les portes, il passera outre. Et ça veut dire Pessa, Pâques. Pâques veut dire passer au-dessus, passer au travers, sauter. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'ange, n'est-ce pas? L'ange qui venait pour détruire le peuple, lui, il a commencé à sauter comme des grenouilles. Quand il voyait le sang, il bondit comme une grenouille, il saute. Il saute la maison, là où il y a le sang. Et il part dans une autre maison, là où il n'y a pas le sang. Vous comprenez? L'ange, avait très peur du sang. Quand il voit le sang, il saute. Mais quand il ne voit pas le sang, il frappe. Donc, il a commencé, sur un rayon de 10 km, à frapper tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Mais là où il avait le sang, il sautait. Et ça a donné le mot Pâques. Pâques veut dire passer par-dessus. Et Dieu, n'est-ce pas, il termine de dire ça à Moïse et il dit ceci, ce qu'on a lu. Est-ce que tu peux reprendre le texte? Exode 25, Exode, autant pour moi, 12, 25. Exode 12, 25, il est écrit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Très bien. Après que Moïse ait mis ça en pratique, n'est-ce pas, Dieu maintenant lui dit, à partir de maintenant, quand tu vas rentrer dans le pays là, que je veux vous donner, vous allez commencer à mettre ça en pratique, vous allez commencer à pratiquer ce culte. Dis avec moi ce culte. Ce rite.
Dis avec moi ce rite, cet usage sacré, ce service, cette célébration. Donc, à partir de la sortie d'Égypte, lorsqu'ils vont maintenant aller dans le désert, d'abord, ça va commencer dans le désert, ensuite, dans la terre que Dieu avait annoncée, ils vont commencer à pratiquer ce culte. Je m'arrête d'abord par là. Regardez, écoutez-moi très bien. Je vais vous donner une vérité terrible. Ce que je viens de décrire là, ça montre d'abord ceci, qu'en fait, un culte vient d'une instruction. Dis avec moi une instruction. C'est ce que ça montre d'abord. Et cette instruction vient d'un être céleste. Dis avec moi un être céleste. Dans le contexte, c'était Dieu qui a donné une instruction, fait comme ça. Et lui dit, pratique maintenant ça, ce sera maintenant une pratique chez vous. Ça, c'est les Juifs. Maintenant, j'aimerais te dire que dans ta famille, il y a beaucoup de cultes. Des instructions qui ont été reçues des démons. En fait, les instructions que les démons ont données aux humains. Vous savez, les rites traditionnels là, c'est trop démoniaque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des esprits impurs qui n'ont pas de légitimité. Ce sont des esprits démoniaques qui ont transmis ce qu'on appelle la tradition. Et dans la Bible, on les appelle les rudiments du monde. Ce sont les premiers esprits qui ont commencé à transmettre la tradition. Les rudiments du monde. Et j'aimerais te dire que peut-être tu as arrêté le bouti, le couillis, les pratiques là, mais il y a certaines habitudes que tu continues à faire. Et j'aimerais que pendant qu'on est en train de prêcher, tu te poses des questions. Mais pourquoi on fait encore telle chose? Pourquoi je mets les ziguidas autour des reins? Ça vient d'où ça? C'est les ziguidas, non? C'est ça là, le truc, la corde bizarre là. Pourquoi on met ça encore autour des reins? Tu sais qui a donné cette instruction? C'est un démon. Et ça a été transmis aux hommes. Ça veut dire quoi? Regardez, écoutez-moi très bien. Ce qu'on appelle un joug. Vous savez ce que c'est un joug? Un joug, c'est une instruction qu'on met en pratique. Jésus dit, recevez mes instructions et portez mon joug. Il parle d'une instruction. Ça veut dire quoi? Toute personne qui continue à pratiquer des choses ancestrales, il se met sous un joug d'étranger. Et ça donne le droit légal aux démons d'opérer dans sa vie. En fait, il y a des habitudes que les hommes continuent à pratiquer qui sont des cultes. J'ai fait une vision. Dans la vision, je vois une sirène des eaux. Elle est au bord des lacs. Suivez-moi bien. Elle est dans une rivière. Je vois la sirène des eaux. Elle est là comme une déesse. Elle attendait un culte. Et quand je la vois, je vois des traces. Il y a avec moi des traces. Je vois des longues traces. Et les traces, ça représentait des habitudes et des étapes. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je posais la question, mais qu'est-ce que c'est? En fait, l'esprit qui me montrait ça me disait, ce sont des habitudes que les gens, que cet esprit, n'est-ce pas, c'est une influence que cet esprit met dans le cœur des gens pour avoir des habitudes qui poussent les hommes à l'adorer. C'est-à-dire que ça traçait, en fait, au fur et à mesure que la personne pratiquait des habitudes, ça l'amenait à adorer la sirène. Il y a des gens qui adorent les sirènes, des esprits de la nature, rien qu'avec des comportements, des pratiques, des habitudes. Ce matin, tu dois changer tes habitudes. Parce qu'un culte, c'est une pratique. C'est une habitude que tu fais au quotidien. Soit tu adores Dieu, soit tu adores le diable. Le culte, le mot culte veut dire servir, servir. Je vais bien développer ça tout à l'heure dans la version grecque. Servir, c'est un service. Il y a des choses que tu peux faire là, qui sont en fait des cultes divinés. Et tu te poses la question, mais je ne comprends pas pourquoi je suis attaqué par les sirènes des Ouyades, ou les maris de nuit, ou les femmes de nuit. Il y a des pratiques que tu es en train de faire qui font en sorte que cette domination continue à opérer dans ta vie. Ce sont des pratiques, des habitudes que tu dois changer aujourd'hui. Beaucoup sont sous le joug parce que vous pratiquez des habitudes. Vous avez trouvé ça là. On a dit qu'on fait comme ça là. Qui t'a dit que parce que les gens disent qu'on fait comme ça que tu dois continuer à faire ça? Tu sais qui a donné cette instruction? Les Hébreux, l'instruction avait été donnée par le Seigneur. Ils pratiquaient quelque chose. Et c'est devenu leur coutume. Et toi, tu pratiques quoi? Et je ne peux pas continuer cet enseignement sans commencer à attaquer certaines fêtes dont les gens font encore. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit un culte, c'est une culture. La Saint-Valentin, vous savez ce que c'est? Tu sais ce que c'est la Saint-Valentin? Les gens viennent en Christ, ils continuent à pratiquer ça. Écoute, il y a un aspect commercial qu'il faut faire pour la Saint-Valentin. Quand tu es dans le domaine du commerce, tu peux faire ton business, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu ne dois pas pratiquer la Saint-Valentin. C'est une fête satanique. Dis avec moi satanique. C'est démoniaque.
Regardez, écoutez-moi très bien. Jésus dit ceci. Tout ce qui est levé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Je vais le répéter. Tout ce que les hommes élèvent, la Saint-Valentin élève ça, c'est une abomination devant le Seigneur. Parce que c'est une pratique occulte. C'est une pratique terrible. Vous savez qui a mis ça en place? Je ne vais même pas rentrer dans ça. Je t'invite à regarder. Va regarder l'origine de la Saint-Valentin. Va regarder l'origine même de la Noël. Ce sont des fêtes démoniaques. Et regardez ces fêtes-là. On pratique des choses à ces fêtes-là. À la Saint-Valentin, tu dois forcément offrir un cadeau. Tu sais d'où ça vient. À Noël, tu dois forcément offrir un cadeau sous le sapin. Tu connais qui a commencé à ça? Commencé cette pratique-là? C'est Miramis. Il y a des habitudes que nous continuons à faire qui sont mondaines. La Bible dit, vous conformez pas au siècle présent. Et avant ça, on dit, offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logikos. Il y a beaucoup d'habitudes que nous faisons, même des fêtes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Dis avec moi la Toussaint. Une fête babylonienne, luciférienne. Vous savez qui a mis ça en place? Regardez, écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, si vous comprenez ce que je veux prêcher là, il y a plein de choses que vous allez changer. Parce qu'il y a des choses qui ont été implémentées par le diable. Tu viens, on te dit, oh non, tout le monde fait ça. Et tu regardes, tout le monde fait ça. Mais ça vient d'où? Une fête satanique. La Toussaint. La Toussaint. Qui a implémenté ça? Vous savez que je ne vais pas enseigner sur ça aujourd'hui. Je t'invite à regarder. La Toussaint. Attends, donc toute l'année, dans l'année, il y a 366 jours, 365 jours. C'est seulement à la Toussaint que tu décides d'aller à la tombe. C'est une fête démoniaque, c'est voulu. C'est voulu, c'est un culte aux démons. Donc toute l'année, là, toi-même, tu es logique. 365 jours. Tu fais quoi pendant les 3? C'est seulement au 1er novembre. Pikili, la tombe. Elle appelle à la main. Allons-y, au tombeau. Ça, c'est quelle histoire, ça? Donc toute l'année, tu n'as pas le temps. Même le week-end, là, tu ne peux pas aller faire ça. Mais il faut forcément que tu fasses ça dans un jour qu'on appelle la Toussaint. Hautement spirituel. Et c'est des renouvellements d'alliance. Vous ne le savez pas. En fait, ce sont des moments où les démons là, chargent leur énergie pour commencer à faire des programmations annuelles pour tuer les gens. Ils prennent des forces. Pendant qu'on les adore là, ils sont élevés. Et quand ils se lèvent comme ça, ils peuvent opérer. Ça donne le droit légal à ces démons d'opérer dans les familles des gens, de faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est des renouvellements d'alliance. Qu'est-ce que tu fais comme pratique? Qu'est-ce que tu as comme habitude? Il y a plein d'habitudes qui sont des habitudes démoniaques. Frères et sœurs, un culte, c'est une culture. Et on va approfondir le sujet. Une fois entré dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse. Prenons Exode 13, versets 5 à 21. Exode 13, versets 5 à 21, la parole de Dieu. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens et des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. Là, tu es au verset 5. Tu as lu le verset 5. Je suis au verset 7. Non, relis juste le verset 5. Verset 5, Exode 13. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Amen. Écoute-moi très bien. Dans ce passage, la Bible dit, lorsque l'Éternel va te faire entrer, dis avec moi entrer, dans le pays des Cananéens, des Hétites, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte au cours de ce même mois. Je te pose la question. Il s'agit de quel pays? Il s'agit de Canaan. On appelle ça maintenant comment? Israël. Dieu dit que lorsque tu vas rentrer en Israël, c'est là où tu vas commencer ce culte. Et il précise à quelle période. Il dit à ce même mois. Dans le contexte, le mois là, c'était le mois de Nissan. C'est la période de l'année qui correspond à mi-avril, mi-mars, mi-avril. Parce que
le premier mois dans la Bible, dans le calendrier hébraïque est différent du calendrier grégorien. Le calendrier hébraïque, c'est le seul calendrier qui appartient à Dieu. Dans ce calendrier, Dieu dit que le premier mois commence entre mars et avril. Nous, notre premier mois commence en janvier, n'est-ce pas? Mais dans le calendrier de Dieu, le premier mois, je dis calendrier de Dieu parce que c'est l'instruction que Dieu a donnée à Moïse lui-même. Le premier mois commence entre mi-mars et mi-avril. À cette période-là, on est dans le premier mois. Et Dieu dit, quand tu seras rentré dans ce pays-là, tu vas commencer à rendre culte. Qu'est-ce que ce passage met en évidence? La première vérité que je veux que vous reteniez, c'est qu'un culte est lié à un pays. Dis avec moi un pays. Un culte est lié à un pays. Dans le contexte, il s'agissait d'un pays physique. Un pays physique. Il s'agissait d'Israël. Un culte est lié à un pays. Dis avec moi, un culte est lié à un sol. Dans le contexte, il s'agissait d'un sol. Et enfin, un culte est lié à un lieu. Dis avec moi un lieu. Il s'agissait d'adorer Dieu dans un temple physique. Donc retiens ça. Dans le contexte, pour les Juifs, le culte devait prendre effet dans un sol, dans un territoire bien donné et dans un lieu bien précis, le temple. Et c'était à partir de là qu'on rendait culte. Et à une période donnée, il y a 7 fêtes dans il y a 7 fêtes dans la Bible. Enfin, du moins, dans le livre, dans l'Ancienne Alliance, il y a 7 fêtes que Dieu a données à Moïse. Et les cultes commençaient au même temps aux fêtes. Ça correspondait également aux fêtes. Il y avait le culte journalier, évidemment, mensuel, mais il y avait des cultes qui correspondaient à des périodes, notamment aux 7 fêtes de l'Éternel. Maintenant, regardez. Je vais développer ça avec vous. Et sache que pour rendre un culte à Dieu, pour rendre un culte à l'Éternel, il te faut rentrer d'abord dans un pays. Dis avec moi un pays. Tu ne peux pas rendre un culte si tu n'es pas d'abord dans un pays. Jésus a dit, personne ne peut voir le royaume s'il ne naît dans un pays. S'il ne naît d'en haut, oui, c'était un pays qu'on appelle la Jérusalem d'en haut. Pour rentrer dans le royaume, il faut d'abord être dans un pays. Tu ne peux pas commencer à vouloir dire que j'adore le Seigneur et tu n'es pas dans ce pays-là. Dieu ne va pas écouter tes prières. Tu as besoin d'être dans un pays. Et dans le contexte, il s'agissait d'Israël. Et je veux revenir sur quoi Israël? La nouvelle Israël. Mais avant, on va amplifier le thème sur le culte. Je vous ai dit tout à l'heure que culte vient de culture. Et ça vient de cultiver le sol. Alors on va prendre quelques passages. Prends avec moi Genèse chapitre 2, verset 5. Le mot culte en hébreu se dit aboda. Aboda. Et ça vient d'un autre mot qui veut dire abad. Abad veut dire cultiver, culture. Et le mot aboda en question veut dire servir, cultiver une terre, servir un autre par son labeur, ouvrage, servir. Et j'ai cité les autres mots, usage sacré, tout ça. C'est lié à cela. Et je veux attirer notre attention sur un mot, en particulier sur le mot cultiver. Je vous ai dit un culte vient de culture et cultiver. Et le mot cultiver, c'est le mot abad. Ça veut dire travailler, servir. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 5. Suivez attentivement ce que je veux dire. Sinon, vous pouvez ne pas rentrer dans le pays. Genèse 2, verset 5. Juste le verset 5, d'abord. Dans le livre de Genèse, le verset 5, il est écrit: aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dis avec moi, cultiver le sol. C'est le mot-là qui a donné plus tard culte. Le mot qui est traduit par cultiver le sol, là veut dire abad. C'est lui qui a donné aboda. Abad, aboda. Abad, aboda. Et ce mot veut dire cultiver le sol. On le retrouve également dans Genèse chapitre 2, verset 15. Est-ce que tu peux lire le verset 15? Culte, c'est cultiver le sol. Culte est lié à un pays, un lieu où tu dois rendre service. C'est un lieu où tu dois pratiquer la cultivation du sol. Je vais bien expliquer ça. Puis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme, c'était un jardinier, tu savais ça? Le premier être, c'était un jardinier avec moi, un jardinier. Il devait cultiver le sol. Et le sol là, c'était quoi? Dis avec moi l'Éden. Dieu a établi le premier homme en Éden pour cultiver Éden, pour le garder. Et ce mot a donné culte, culture. Donc, quand on parle de culte, ça fait allusion à un pays. Vous allez comprendre pourquoi les cultes varient selon les pays. Vrai ou faux? Les cultes varient selon les pays et les régions. Dans une région, on va te dire, là-bas, voici comment on prépare le manioc. En Afrique centrale, on fait beaucoup le manioc bouilli. Le manioc, on l'utilise pour le faire en mode, comment on appelle, le tubercule, autant pour on l'utilise pour le faire, même si on appelle aussi le manioc, on l'utilise pour le faire bouilli dans, n'est-ce pas, des feuilles. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Là-bas, ils aiment plus le tubercule pour faire la tiéké. Dis avec moi la tiéké. Vous partez au Brésil, ce n'est pas la même chose. C'est une autre manière de préparer. Donc, quand on parle de culture, c'est en fonction d'un territoire donné, d'un sol. Les cultures varient à cause du fait que ce n'est pas le même sol. Et on parle de culture, n'est-ce pas, africaine, culture européenne, culture asiatique. Parce que ce n'est pas le même sol. En fonction de la zone, il y a un type, il y a une variété. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les territoires, en fait, avant d'aller très loin, Adam, lorsqu'il a chuté, suivez-moi, Adam, c'était lui le cultivateur, c'était lui le jardinier. C'est lui qui devait imposer une certaine directive. Adam, c'était un libérateur. Ce n'était pas qu'un libérateur, c'était un messie. Vous savez qu'Adam, c'était un messie, c'était un messie. Adam, c'était un gouverneur. Et il devait implémenter, en fait, la culture du sol là, ce n'était pas seulement cultiver les arbres, mais c'était implémenter une culture. C'était implémenter des lois, implémenter, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, c'était implémenter des services. Adam, en tant que gouverneur, devait implémenter, c'était un gouverneur. Un gouverneur, vous savez ce qu'il fait? Il représente un royaume. Un gouverneur représente un royaume ou une république. Par exemple, le gouverneur qu'on va placer dans la province, n'est-ce pas, du Moyen-Ogooué, il va venir représenter le président de la République dans cette zone. Et il va implémenter des lois. D'accord? Le gouverneur au-dessus des différents, comment on appelle ça? Des maires. C'est lui qui gère tout ça, tout ce qui est municipal, tout ce qui est loi, tout ce qui est administratif. Donc, un gouverneur, c'est un administrateur. Adam, en fait, il était censé implémenter une administration du sol. Une gouvernance du sol. Vous allez le comprendre quand je vais évoluer. Adam a chuté, dis avec moi, Adam a chuté. Et le nouveau gouverneur du sol, c'était Satan. Satan est devenu le nouveau jardinier. Et vous savez quoi? Satan a implémenté un système, une organisation qu'on appelle le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, vous avez différentes entités qui colonisent les sols. Et ces différentes entités qui colonisent les sols, on les appelle les rudiments du monde ou les premiers éléments de la nature. Et ce sont eux qui sont responsables des traditions des peuples. Ils sont venus au Gabon, ils ont décidé, bon, on va implémenter le boitier. Les gens vont commencer à manger le bois amer. On va implémenter, n'est-ce pas, le njobi. Les gens vont commencer à faire telle pratique, le mouiri. Ils vont être à la base de toutes les traditions en fonction des régions. Voilà pourquoi vous avez le boitier d'un côté. Vous avez le njobi d'un côté. Vous avez le njembe de l'autre côté. Ils ont implémenté ça partout. Ce sont à la base
des esprits qu'on appelle les rudiments du monde. Ils sont venus coloniser le sol parce que l'homme a échoué. Ils ont récupéré ces territoires et ils ont implémenté une manière d'adorer Dieu, une manière d'adorer, de se faire adorer à la place de Dieu. Les rudiments du monde. Et vous allez comprendre. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Si tu as quelqu'un qui dort à côté de toi, bouscule-le. Dis, on ne dort pas. On est éveillé. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 8 à 10 d'abord. Suis-moi bien. Tu vas comprendre les interdictions et tu vas comprendre, n'est-ce pas, certaines habitudes que tu fais, que tu pratiques. Et même certaines églises. Verset 8 à 10, il est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Les vaines tromperies. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, oui. Non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je m'arrête d'abord là, tu vas reprendre le verset 16 à 23. Ici, l'apôtre Paul demande de faire attention, il parle aux Colossiens. Qui étaient les Colossiens? Les Colossiens, c'était, n'est-ce pas, les Grecs, qui étaient précisément dans la zone de la Turquie actuelle. Il y avait un département qu'on appelle Colosse. Et dans cette région du monde, avant que les Colossiens ne donnent leur vie à Jésus, il y avait des forces de la nature. Dis avec moi les forces de la nature. Les rudiments du monde. Et il y avait des pratiques que les Colossiens faisaient. Ils avaient des interdictions. Ils avaient des interdits. Vous savez d'où viennent les interdits de famille? On ne donne pas l'aiguille la nuit. Vous savez d'où ça vient? Les rudiments du monde. Certaines pratiques que beaucoup de personnes continuent à faire, des vieilles traditions. J'appelle ça les traditions des grands-mères. Ce sont des cultes. Quand tu pratiques ça, tu ne sais pas que tu peux te lier à un esprit. Des interdits. Et on va voir à quoi ça ressemble. Prends le chapitre 16, le verset 16 autant pour moi, à partir du verset 16 à 23. Colossiens 2, à partir du verset 16 à 23. C'est écrit: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est un homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse de son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par cette pensée charnelle, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire la croissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes: ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Ici, dans le contexte, l'apôtre Paul parle des préceptes, d'accord? Les préceptes, les dogmes. Les préceptes ici sont les dogmes. Vous allez comprendre c'est quoi dont il est en train de parler. Il dit, pourquoi si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, donc au principe élémentaire du monde, c'est-à-dire les esprits qui sont la base des traditions, pourquoi on vous impose encore ne mange pas? Dis avec moi, ne mange pas. Ne mange pas le serpent dans la famille. Le serpent, c'est mon totem. Vous comprenez? Moi, chez moi, mon totem, c'est l'alligator, le crocodile. Moi, je ne mange pas ça. Les ancêtres ont dit. Les ancêtres ont dit, on ne mange pas le crocodile. Tu respectes ça, tu es dans un culte démoniaque. Jésus a dit, on peut manger de tout, on sanctifie seulement. Quiconque est dans ce lieu, ne mange pas le serpent, s'il te plaît. Rends grâce à Dieu, va prendre le serpent, rends grâce, béni. Brise ce jour, mange-le. C'est un culte démoniaque. Et vous répétez ça aux enfants, tout ça. Chez moi, ne mange pas ça. Si tu ne manges pas ça peut-être parce que tu n'as pas envie de manger, que ce n'est pas un bon goût. Mais ne mange pas ça parce que c'est une instruction démoniaque et satanique. Ça là, c'est autre chose. C'est un culte.
Chez moi, on ne mange pas le serpent. C'est qui ici qui ne mange pas le serpent? Chez toi, s'il vous plaît. Commandez le serpent au marché. Faut manger ça. Ne mange pas là. Ne mange pas parce que tu ne veux pas manger, mais ne mange pas parce que c'est un interdit. Non, si ce n'est pas un interdit, gloire à Dieu. Mais si c'est un interdit, il faut briser ça. Ça, c'est des choses démoniaques. Je vous dis la vérité. C'est ce que les Colossiens faisaient. On ne prend pas, nous, chez nous, on ne fait pas ça. Vous savez pourquoi? Tant que tu respectes ça, tu es dans un jour. Si un jour, le serpent se présente à toi, hein? Tu es dans un restaurant et le serpent se présente à toi, c'est la seule chose que tu dois bouffer. Rends grâce à Dieu, mange ça, tranquillement. Brise-moi cette barrière satanique-là. Regardez, les rudiments du monde, là, je vous assure, c'est dans nos vies, c'est dans nos interdits bizarres, là. Vous allez comprendre pourquoi certaines pratiques nous atteignent. Il y a plein de choses là qu'on fait là. Oh non, chez moi, c'est le totem. C'est ça là, ne goûte pas, ne goûte pas ça, ne goûte pas ça. Dis-moi que tu ne manges pas le serpent parce que tu trouves que c'est pas bon, tu as goûté. Bon, moi j'aime plus le poulet, le serpent. Oui. Mais ne me dis pas ça parce que c'est chez moi, c'est interdit, c'est le totem. Quand je mange ça, les écailles qui poussent. Ça là, tu es dans le culte du serpent. Il y a plein de pratiques, des habitudes bizarres là que vous devez rejeter avec la plus grande autorité. Ce sont des choses qui viennent des traditions des ancêtres. Et vous ne savez pas que ce sont des bornes pour vous maintenir dans le chaos. Dans le chaos. Le gris-gris qui ne doit pas toucher l'eau. Finalement, qui protège? C'est toi ou le gris-gris? Le gris-gris qui ne... Vous connaissez ça? Les choses, on a dit, on ne touche pas. L'eau ne touche pas. Ça va te protéger, l'eau ne touche pas. Mais finalement, c'est qui protège l'eau? Qui protège l'eau dans l'affaire là? L'hypocrisie des hommes là me dépasse. Tu protèges la chose depuis 20 ans. C'est toi qui protèges la chose. En fait, tu es en train de la nourrir pour qu'elle te lie, elle t'amarre bien. On ne doit pas faire telle pratique la nuit, donner l'aiguille. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de certaines personnes, beaucoup de Westaf là, ils sont beaucoup dans ça. L'aiguille, tu peux acheter, va tester. Va acheter une aiguille à 18h. Elle va te regarder comme ça. Pourquoi tu veux ça? Elle panique. Non, repas ce matin. Il y a plein de pratiques, même dans nos coutumes là. C'est parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier tout ça. Il y a plein de trucs dans nos coutumes là. Ce sont des cultes. Ne goûte pas. Ne prends pas ça. Ne fais pas ça. Ce sont des interdictions sataniques. Et Paul appelle ça les rudiments du monde. Ce sont eux qui ont commencé les coutumes. Ils sont tombés dans les régions, ils ont commencé à inventer beaucoup de coutumes que nous pratiquons, que certains pratiquent. Et que d'autres ont arrêté, mais qui continuent à faire des habitudes. Je vous ai dit, le songe, la vision était réelle. Des traces qui amenaient à une sirène des eaux. Au final, on l'adorait. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui se nourrissent des habitudes et des pratiques. Vous pratiquez des choses qui vous lient, qui vous maintiennent dans le chaos, dans la captivité, par des pratiques. Revois pendant qu'on est en train de prêcher, commence à passer tes habitudes au peigne fin. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut être un culte. Alléluia. Et dans le contexte, les Colossiens adoraient justement les forces de la nature. Voilà pourquoi, même dans l'église, il faut faire très attention. Il y a avec moi le feu étranger. Oui. Il y a des feux étrangers qui peuvent rentrer dans les églises, ils sont rentrés dans beaucoup d'églises. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement dans l'esprit. Dans le contexte, Paul parle d'une certaine discipline qu'on appelle l'ascétisme. Il y a avec moi l'ascétisme. C'est une pratique qui consiste à mortifier sa chair. Ça va jusqu'à très loin. Tu peux même prendre, n'est-ce pas, tu peux même prendre la ceinture, tu te fouettes au corps. Beaucoup de prêtres catholiques bizarres là faisaient ça. Un certain Padre Pio, il ne faut pas l'écouter. Hein. Il pratiquait ça, l'ascétisme. C'est là où, et dans cette pratique, les gens partent se crucifier comme Jésus. C'est des choses du monde. Ils partent, ils vont se crucifier, ils se font tabasser, ils disent, oh non, je participe aux souffrances de Christ. Et dans le contexte, les gars là, ils pratiquaient une certaine forme de mépris de la chair. D'accord? Alors, Paul a clairement dit qu'il faut dominer la chair. Il dit, je traite durement mon corps. Ça, c'est clair. C'est dans un contexte. Mais il y a une pratique dans les églises qui est totalement, qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et c'était le cas des Colossiens. Ils se mortifiaient, ils se donnaient des régimes bizarres. Ils commençaient à mettre les interdits que Dieu n'avait jamais dit. Voilà pourquoi Paul avait écrit qu'il y a certains hommes qui disent de ne pas manger certains aliments. Hein? Il écrit ça à Timothée. Il dit qu'il y a certaines personnes, dans les derniers temps, ils vont dire que de ne pas manger de certains aliments. Ils vont dire de ne pas se marier. Ils vont commencer à écrire. Il y a plein de pratiques
Et ça a commencé dans le catéchisme romain. Ils ont commencé à dire on ne se marie pas, les prêtres ne se marient pas. Et ils sont devenus des bons pédophiles. Vous voyez? C'est les interdits qui viennent des démons. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une forme de piété là où il se saigne que ça vient du Seigneur. Dans le contexte des Colossiens, ils étaient dans une forme de piété qui ne venait même pas un peu du Seigneur. Et Paul leur dit que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes en train de faire des pratiques parce que vous êtes influencés par les divinités qu'on appelle les rudiments du monde. Il faut sortir de là. Ils se mortifiaient, ils étaient dans une forme de jeûne bizarre. Là où ils devenaient des ermites. C'est ce qui a donné les ermites. Vous connaissez les ermites, les bouddhistes? Hein? Les pratiques là, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Ce sont les rudiments du monde. Vous voyez des gens qui partent se mettre dans les forêts. Ils sont là-bas, ils vivent maintenant dans la forêt. C'est ça là. Des pratiques de discipline vaines, dis avec moi vaines, qui ne servent à rien, qui ne servent à satisfaire seulement la chair, l'orgueil. J'ai jeûné 100 jours. Pour faire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as jeûné, il y a quoi même? Il n'y a même pas la révélation du Seigneur. Et en général, ils ont les révélations démoniaques. Ils partent. En fait, il y a beaucoup de religions qui font ça. Ça a donné beaucoup de fausses doctrines dans les églises, dans les religions. Voilà pourquoi il faut faire attention, il faut avoir un esprit de discernement. Jésus a tout accompli. C'est quand l'Esprit de Dieu nous demande de jeûner qu'on jeûne. On ne fait pas des jeûnes forcés parce que tu veux recevoir. La Bible dit, les disciples de Jésus sont venus poser la question. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus poser la question à Jésus. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que nous on jeûne, même les pharisiens jeûnent? Jésus leur dit, quand l'époux est là, est-ce qu'ils vont jeûner? L'époux avec eux. L'époux c'est Jésus. On n'a pas besoin, ils sont juste avec eux tous les jours. Ils vont jeûner pourquoi? Mais lorsque l'époux sera enlevé, alors ils vont jeûner. Et quand l'époux a été enlevé, ils ont commencé à jeûner. Tu dois jeûner parce que l'époux n'est pas là et il te manque. L'époux, c'est Yeshua. Comme il n'est pas là, tu as envie d'avoir sa présence, tu peux rentrer dans un temps de jeûne. Mais tu ne dois pas jeûner pour des choses charnelles. Tu dois jeûner. La vraie raison d'abord pour laquelle on jeûne, c'est parce que l'époux n'est plus là. Et nous voulons nous rapprocher de l'époux. Il y a une dimension de l'église où l'église est comme une veuve. Vous avez entendu parler de la parabole de la veuve et le juge unique? La veuve, là, c'est l'église. Hein. C'est une dimension de l'église où elle est devenue veuve parce que Jésus était enlevé au ciel. Ça représente des types de chrétiens qui ont tellement envie de voir la présence de Dieu qui disent, Seigneur, j'ai tellement envie de voir ta présence, je rentre dans un temps de jeûne. 40 jours. Ils veulent se revêtir, ils veulent que le mari Jésus leur parle. Le jeûne veut dire le deuil. En fait, quelqu'un qui jeûne est comme une femme qui est en deuil, qui a perdu son mari. Les chrétiens qui jeûnent sont en train de dire, Seigneur, on ne voit plus certaines présences. On ne voit plus une dimension de ta présence. Nous réclamons ça. Vous comprenez? On jeûne pour la présence de Dieu à la base. C'est la base de toute chose. C'est la motivation même du jeûne. La présence de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faut étudier tes pratiques. Il faut commencer à rejeter tout ce qui est interdiction mondaine, là, des traditions. Parce que quand tu te mets ça, tu te mets sous un joug. Je vous ai dit, le joug, c'est une instruction. Ce qu'on appelle un joug, c'est une pratique. Ce sont des habitudes qu'on fait et qui nous mettent sous le joug. Le joug, ce n'est pas un truc qu'on t'a accroché à la corde physiquement. C'est d'abord une instruction. Parce que Jésus nous montre que toutes les personnes, n'est-ce pas, qui vont se soumettre à son instruction seront sous son joug. Donc, c'est une instruction. Voilà pourquoi vous avez pu le constater. Depuis qu'on lit, on constate en fait que ce qu'on appelle un culte, c'est une instruction. Allez dans tel pays, faites comme ça, faites comme ça. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vous dire, de manière intentionnelle, que ce qu'on appelle un culte, et à partir de maintenant, il y aura des instructions célestes qui vont nous demander de faire des choses. Parce qu'en fait, un culte doit être spirituel, il ne doit pas être charnel. Ça ne doit pas être la religion, on arrive, taper les mains. Wow, wow. Si on tape les mains, c'est l'esprit qui nous a demandé de taper les mains. En Côte d'Ivoire, je me rappelle, j'étais là-bas. Le Seigneur avait instruit le frère qui était devant. Il a commencé à dire acclamer pour Jésus. C'est une instruction. Frère, il y a des choses qu'on peut dire, lève les mains comme ça. Tu penses qu'on dit seulement lève les mains. C'est une instruction. Parce que ça vient de la révélation du Saint-Esprit. Je vous explique comment on appelle ça, certaines réalités dans l'église. Hein. Et le frère, pendant qu'il est en train de dire, il y avait une femme qui tapait les mains. Il y avait une femme, elle était malade. Vous savez que de manière générale, les gens pensent qu'on va prier pour elle à la fin du culte. Mais dans la révélation, dans le culte spirituel, la fin, c'est le commencement. On n'a pas besoin forcément de prier à la fin pour toi. Pendant qu'on est en train de faire le culte, si tu écoutes ce qu'on te dit, ce que tu veux, tu l'auras. Et pendant qu'elle était juste en train de battre les mains, elle avait un problème, c'est une vieille maman. Elle avait des douleurs lombaires, elle ne marchait même pas. On était seulement en train de battre les mains, battre les mains, battre les mains. Même, en fait, on battait tellement les mains fort que en fait, c'est comme si les mains devenaient mécaniques. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous poussait à battre les mains. Tu te rappelles, non, chérie? On battait les mains avec une vitesse. Maintenant, je regarde les mains. Nos mains ne font que battre. On a fait peut-être plus de 20 minutes en train de battre les mains rapidement. On battait les mains. Tout le monde battait. On n'arrivait pas à s'arrêter. C'était fort. Il y avait comme l'aimant.
Et pendant qu'on battait les mains, la maman a suivi l'instruction, elle battait les mains. Elle va battre les mains. Mais à un moment donné, elle bat les mains. Mais pendant qu'elle bat les mains, il y a des anges qui commencent à opérer une guérison. Donc, elle est en train de battre les mains, saute, elle se met à sauter. Elle dandine, elle se met devant, elle ne fait que dandiner, frapper les mains. Et dès qu'on a arrêté les mains, elle donne le témoignage qu'en fait, elle ne marchait pas. Pendant qu'on a commencé à taper les mains là, elle a eu la guérison. C'est ce qu'on appelle un culte spirituel. Une guérison bizarre. Pourquoi? Il y avait une instruction qui avait été donnée. Un culte spirituel, ce sont des instructions. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu. Il y a des songes qui viennent de Satan parce que Satan veut que tu l'adores. Il te dit, fais comme ça. Et puis tu jeûnes. Et puis tu fais ça, tu es dans le lien du Satan. Il y a une femme qui s'est fait posséder par un esprit impur. Vous savez comment? Elle voulait forcément entendre la voix de Dieu. Elle avait écouté un prédicateur qu'on appelle Oral Roberts, qui avait déclaré, il donnait son témoignage. Et dans son témoignage, il expliquait que Dieu lui est avant de commencer, en fait, il a commencé son ministère et son ministère a commencé à éclater. C'est parce qu'en fait, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, fais ceci, fais ceci. Et il a obéi, il a opéré. Et elle, quand elle a entendu son témoignage, elle a entendu avec les yeux de la jalousie. Elle voulait aussi que Dieu maintenant, je ne sais pas quelle résolution satanique elle a pris dans son cœur. Mais c'est le genre de résolution, je ne t'écoute plus si tu ne me parles pas audiblement. Donc, elle a boudé avec Dieu là. Elle voulait que Dieu lui parle seulement audiblement. Vous savez qui? Vous savez quoi? C'est Satan qui va lui parler audiblement. Satan elle va recevoir une instruction. Satan va la réveiller à 3 heures du matin. L'instruction qu'elle voulait. Va chez le voisin, fais le bruit, cogne fort, et dit au voisin que tu veux boire de l'eau. Instruction, la révélation. Elle est partie, elle cogne fort à 3 heures du matin, elle dérange le voisin. Nouvelle révélation. Je veux de l'eau. Il la regarde, il est même étonné, il donne l'eau. Possession démoniaque, elle retourne, elle est possédée par les démons. Quand elle est possédée, parce qu'elle a obéi à cette instruction. Maintenant, elle est devenue folle à cause de ça. Et quelques jours plus tard, on l'amène à un programme. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin. À la fin, on l'amène vers elle, vers lui autant pour moi, pour qu'elle prie pour elle. Il reçoit, pendant qu'il est en train de discuter, on l'amène dans son bureau. Son mari l'amène pour qu'on puisse prier pour elle. Kenneth Hagin, comme c'était un homme qui avait un grand discernement des esprits, regarde, il dit, je ne vais pas prier pour elle. Le mari est étonné, il veut même pleurer. Mais comment? Parce que les hommes de Dieu souvent ont des réactions. Non, je ne prie pas pour toi. Va à la maison. C'est l'instruction du Seigneur. Si je pars à la maison, peut-être même Dieu va commencer à opérer. Naaman voulait venir vers Élisée. Élisée lui a dit non, ne viens pas chez moi. Va te tromper 7 fois dans le Jourdain. Calmement. Il bouge, il a commencé à bouillir, il s'est fâché. Il est parti en murmurant. Comment le gars, un grand général, comment on peut me dire, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Ce sont ces serviteurs qui ont dit, ah, grand, tu sais, il t'a dit quelque chose de simple. S'il te disait, cours là-bas, fais comme ça, tu allais faire. Il t'a dit, va quand même essayer. Il a essayé, il était guéri, il a eu la peau comme un bébé, il avait la lèpre. 7 fois, il s'est trompé, la lèpre. Donc, l'instruction. Et quand elle arrive devant lui, il dit non, je ne prie pas pour elle. Son mari veut se jeter au sol, il veut pleurer même. Il explique, je ne peux pas prier pour elle parce qu'elle n'est pas prête à renoncer à ce qu'elle veut. Elle veut entendre Dieu audiblement, à cause de ça, elle est devenue folle. Elle sait. Avant moi, et si je prie pour elle, vous allez commencer aussi à m'en vouloir, à me détester et à vouloir me faire du mal. Parce qu'elle ne va pas guérir si je prie pour elle. Il a commencé à lui expliquer que 2 hommes puissants de Dieu puissants déjà prié pour elle. Avant moi. Et elle n'a pas guéri et vous en voulez à ces hommes de Dieu. Et vous voulez que je prie pour elle. Elle ne va pas guérir parce qu'elle n'est pas prête à renoncer à ce qu'elle veut là. Il a dit 2 hommes de Dieu puissants. Oral Roberts a prié pour elle, elle n'a pas guéri. Marion Branham a prié pour elle. C'était des puissants hommes de Dieu. Ils étaient puissants, les gars là. Vous ne les connaissez peut-être pas. Mais moi, je les connais, ils sont puissants. Marion Branham a prié pour elle. Elle n'a pas guéri. Et moi maintenant, je ne prie pas pour elle. Il a commencé à expliquer il a expliqué ce que je vais expliquer là. Elle a voulu tellement entendre la voix de Dieu que c'est devenu une obsession. Et les démons ont saisi ça. Lui ont donné les révélations. Des fausses révélations. Parce qu'elle voulait soi-disant la spiritualité. Elle a reçu ces instructions. Elle est devenue folle. Il y a des instructions qui rendent les gens fous. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues là? Ce sont des instructions. Va à la mer. Crie. Et voilà comment la sirène des eaux vient. Tu deviens fou. Mais c'est comme ça que les gens deviennent fous. Des instructions sataniques.
des instructions démoniaques. Faut pas crier. Hein? Donc, voilà comment il explique ça. Il dit ne prie pas pour elle. Parce qu'en fait, elle a voulu quelque chose d'obsession. Et pendant qu'il parle avec elle, il dit, regarde, elle faisait comme si elle divaguait. Mais quand il a parlé, il a dit, est-ce que tu es prêt à renoncer à tes histoires de voile? Elle a dit non. Marducus, elle ne veut pas. Il a laissé. Une instruction. Le culte est spirituel. Voilà pourquoi vous devez bien regarder vos pratiques. Tu dois bien regarder ce que tu fais comme pratique. Tu dois bien regarder ce que tu fais comme pratique. Alléluia. Maintenant, je veux chuter par ça et on va terminer parce que on a vu que le premier homme, c'était un jardinier. Vous vous souvenez? Je vous ai expliqué que culture vient de cultiver le sol. J'ai expliqué pourquoi les traditions. C'est parce qu'en fait, c'est lié à un sol, à un territoire. Et je vous ai aussi expliqué que le culte est lié à un pays. On est d'accord? Il s'agit de rentrer dans un pays. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Culte, culture. Prenons avec moi Luc chapitre 13, verset 10. Rapidement, on va lire en rafale et on va terminer. Je crois que je vais poursuivre la prochaine fois. Luc chapitre 13, verset 10. Luc 13, verset 10, il est écrit. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, depuis 18 ans. Non, Luc chapitre 13, verset 10. C'est ça? Non, je cherche plutôt la partie où il parle de la parabole. Attends. C'est une parabole. Vas-y, lis un peu. Luc 13, verset 18. Il est écrit. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Suivez-moi très bien. Le royaume des cieux, on parle du royaume, est semblable à un homme, un arbre, un jardin. On reprend un peu. Est semblable à quoi? À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé. Et un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Amen. Dis avec moi jardin. Le premier homme, c'était un jardinier. Il était dans un jardin, l'Éden. Vous comprenez? Dieu dit ici, ça c'est Jésus, le royaume de Dieu est semblable, n'est-ce pas, à un grain de sénévé qui est jeté dans un jardin et il devient un grand arbre. Le grand arbre là, c'est le royaume qui est planté dans un jardin. Suivez-moi. Prends rapidement Luc 18, verset 1. Luc 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Non, Jean 18, pardon. Jean 18, Jean 18, verset 1. Pas Luc 18. Jean 18, verset 1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où il se trouvait un jardin. Où il se trouvait un jardin. Maintenant, lis Jean chapitre 20, à partir du verset 15. Jean 20 à partir du verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Amen. Amen. Après la résurrection de Jésus, la Bible nous parle d'une femme qu'on appelle Marie de Magdala. Jésus va sortir du tombeau, elle ne va pas le reconnaître, elle va le prendre pour un jardinier. Pour la simple raison qu'en fait, le premier homme, c'était un jardinier, le deuxième homme devait être un jardinier. Le premier Adam était un jardinier, le dernier Adam, ça devait être un jardinier.
Et il devait venir planter également. Parce qu'il a dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui est jeté dans un jardin. Et il devient une grande plante. Joseph dit que le culte est lié à une culture et au sol. Il y a un jardinier qu'on appelle Jésus. Le jardinier qu'on appelle Jésus est venu donner un autre culte. Il y avait un culte terrestre, il y a un culte également céleste. J'aurai l'occasion d'expliquer ces termes la prochaine fois. Et retenez ceci. Pour adorer Dieu, tu as besoin de rentrer dans un pays. Parce que le culte est lié à un pays. Lorsque Jésus s'adresse à la femme samaritaine, il explique la même chose. Mais sauf qu'il encadre ça dans quelque chose. Vous expliquez. Il voit la femme samaritaine qui vient à lui. Il discute une grande conversation. Et elle lui dit, nous les Samaritains, nous adorons Dieu sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. 2 lieux. Parce que les cultes étaient liés aux lieux. Le premier lieu, c'était Samarie. Le deuxième lieu, c'était Jérusalem. Maintenant, Jésus lui dit ceci. Crois-moi, femme, l'heure vient. Elle est déjà là. Tous les vrais adorateurs adorons le Père en esprit, en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, j'aimerais que tu saches que l'esprit là, c'est un territoire, c'est un pays. L'esprit, en fait, c'est le royaume de Dieu. Dans Luc, Jésus explique, dans Luc et dans Matthieu, il parle de la même chose. Dans Luc, il explique qu'il chasse les démons par le doigt de... Et dans l'autre, dans Luc, dans Matthieu, autant pour il dit il chasse les démons par le doigt de Dieu. Et dans Luc, il dit il chasse les démons par le doigt de Dieu, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Et dans l'autre, dans Luc donc, il dit il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le royaume. Voilà pourquoi on dit là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté. Le Saint-Esprit, c'est le lieu où on doit adorer Dieu. Parce que la chose a pris une autre tournure. On n'adore plus Dieu dans un endroit physique, mais dans un endroit spirituel. Et j'aurai l'occasion d'aborder ça la prochaine fois. Est-ce que tu peux te tenir debout?